Salut, coucou tout le monde les gens. Comment que vous allez bien? J'espère que vous avez la patate. Moi, c'est encore un tout petit peu les vacances pour 2 jours. C'est la fin. C'était trop court. C'est trop court. Bon, dites. En attendant... Ah, tiens, bah tiens, il y en a entre vous, parmi vous qui me l'ont réclamé. Tu viens, Loulou? Tu m'entends parler aux filles, alors tu viens, viens. Montre ta tête, là, ton derrière. Ah non, tu vois, papa. Bon, vous avez vu, il est toujours là, hein, je l'ai pas tué, mais bon, bah voilà, il veut pas. Il veut voir papa. Loulou, tu viens? Non, je m'en vais. D'accord, bon, bah voilà, tant pis. Donc, pourquoi d'abord, voilà ce que j'ai vu dans ma boîte aux lettres hier. Je cache parce qu'il y a mon nom et mon adresse là-dessous que j'ai pas pensé à cacher. Parce que je pensais pas vous montrer l'enveloppe. Donc, j'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres hier. Un joli courrier de Maryse. Et voilà ce qu'il y avait dans le joli courrier de Maryse. Voilà, je voulais vous montrer la jolie carte de Maryse. Avant de vous montrer la page d'Art Journal que j'ai faite et que j'ai déjà enregistrée, qui va venir après. Voilà. Vous avez vu? Alors, elle a découpé un papier de fond façon tie and dye des années 90. Là, ça doit être un truc d'action, je sais pas, je connais pas. Dessus, elle a mis une étiquette comme ça qu'elle a découpée. Je pense que c'est les... Ça ressemble aux découpes, aux dies qu'on a trouvé chez Nose dernièrement, vous savez. Il y avait les différentes tailles, je sais pas, ou enfin c'est le même genre. Elle l'a embossé. Donc elle l'a fait sur un papier violet, avec des petites taches violet clair. Elle a embossé, elle a ancré les bords. Dessus, elle nous a collé, on dirait un tampon fait maison. C'est colorié maison et découpé avec un die. Ça doit être un tampon, quelque chose où elle a le tampon et le die, je pense. C'est du muguet. Alors je le dirai jamais assez, faites attention si vous vous offrez du muguet, si vous avez des enfants autour de vous et tout qui mangent pas le muguet. Hein. C'est hyper toxique, c'est mortel hein, le muguet. Alors on fait très attention. C'est joli, ça sent très bon, mais on fait attention. Elle nous a mis des petits papillons en bois. Voilà, hop, 2 petits papillons en bois. Une petite phrase qui dit que les douches d'avril apportent les fleurs du mois de mai. Le mois de mai. Et puis des petits brillants. Et elle a fini avec une petite dentelle tout le long de la carte comme ça. Et voilà. Et moi, comme je fais souvent, parce que même quand je suis pas obligée de le faire, je le fais quand même. Hop, je récupère le timbre et je mets le timbre dedans. Vous voyez, quand il y a un joli timbre. Ah, j'ai mis à l'envers. Ah bah zut. Brésil et Argentine, c'est à l'envers. Hop là. Voilà, je récupère le timbre à l'envers. Et puis elle m'a mis un petit mot avec une tiquette. Alors je sais pas si la tiquette c'était voulu ou si elle a oublié de l'enlever au moment de mettre l'adresse dessus. Je ne sais pas. C'est pas grave, je laisse la tiquette dedans puisque je l'ai reçue comme ça. Merci beaucoup Maryse, ça me touche, c'est trop mignon, ça me donne... C'est bien de vous connaître et de savoir que je reçois des petites cartes de temps en temps. Ça me donne envie d'ouvrir ma boîte aux lettres, ce qui n'était jamais le cas avant. Donc voilà, merci beaucoup Maryse. Maintenant je vous laisse avec la page d'Art Journal. Je n'ai fait que du Art Journal pendant mes vacances, j'avais besoin. Là vous allez voir un style qui est tout à fait différent de ce que je fais d'habitude. Et plus tard vous verrez que même le Zom il m'a mis au défi. Vous allez voir, j'ai relevé le défi du Zom. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse avec ça. Regardez bien, amusez-vous, scrapez, éclatez-vous et tout et tout. Je vous dis déjà au revoir alors que vous allez continuer la vidéo, c'est débile. C'est ridicule. Bon, je vous laisse avec ça. Et je vous dis au revoir, je vous laisse avec toute une colonie de minous. Allez, ciao les filles, à bientôt. Hello, salut, coucou tout le monde les gens. J'ai même pas pris le temps de dire bonjour dans la vidéo. J'étais trop pressée. Dites, j'espère que vous pétez la forme, que vous allez bien. Vous avez compris? On fait du Art Journal. C'est les vacances, alors je fais tout qu'est-ce que je veux et que qu'est-ce que je veux. Et ça fait 1000 ans que je veux faire du Art Journal et j'ai pas eu le temps avec le concours avec ci et là, j'avais pas tellement le temps d'en faire, à part sur les petits tags. Donc, je me rattrape. Donc, vous voyez là, alors pour ceux qui suivent mes aventures, mes péripéties, le dernier haul avec la dernière page d'Art Journal, vous connaissez déjà celle-ci, je vous l'ai montrée. Mais pour les autres, eh ben, je vais vous rappeler ce que c'est que cette page. Je l'ai faite sans vidéo, je l'ai faite un soir à minuit et demi parce que j'ai eu un élan de créativité et une idée folle. Tu parles. Bref, j'ai eu une petite idée à minuit et j'ai eu envie donc j'ai passé 20 minutes à faire ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avant tout préparé ma page comme toujours, avec un scotch de bricolage, vous savez, de masquage blanc au milieu sur la reliure, et du gesso
transparent. J'ai mis du gesso transparent sur cette page-là, puisque j'avais pas trop de tâches, donc j'ai mis du gesso transparent. Ensuite, j'ai pris des washi tape bleu, beige, coordonnées, enfin vous les voyez, hein. Et je suis venue coller mes washi depuis le bord de la page jusque vers le milieu, mais pas de la même longueur et pas forcément en parallèle. Il y en a qui se superposent, il y en a qui sont penchés, voilà. Et ensuite, j'ai repris un gesso blanc, par contre, pour venir atténuer un peu, pour intégrer tout ça, pour mettre par-dessus légèrement, je l'ai fait au doigt, pour que les bleus soient moins violents, moins forts, moins puissants, et que ça s'intègre à la page et que ça lie un petit peu le tout. Voilà. Donc on attaque cette page-là. Je veux un esprit nuit, un esprit... Je fais toujours des jardins, des fleurs, des trucs avec des cuicuis, des oiseaux, des petites fleurs, des petits chats, enfin non pas des petits chats, mais qui pourraient combattre dans la forêt et dans le jardin et dans les prés. Donc là j'ai dit ok, on va faire un truc complètement différent, à l'opposé de ce que je fais d'habitude, un thème qui n'a rien à voir. Donc on part sur la ville de nuit. Donc la ville, c'est quoi? C'est des murs. Donc, nous voilà avec un pochoir mûr, nous voilà avec la pâte de texture. Cette pâte de texture, on l'avait vue dans un haul, vous la connaissez. C'est F Déco, c'est Fabrica Décoru, comme la nacrée, mais celle-ci c'est de la noire, graphite, ils appellent ça graphite et effet chalk, effet craie. Voilà, donc je viens faire mes murs de chaque côté, vers le milieu, de manière un peu irrégulière. Je prends un autre pochoir, ça c'est un pochoir avec des petits rectangles, pas tous de la même taille, pour dire de changer un peu de texture, quoi. Le tout, toujours avec cette pâte de texture noire. En fait, je vous explique, cette pâte de texture, je l'ai achetée, je la trouve magnifique. Elle est superbe, ce graphite noir, effet chalk, effet craie. Mais en fait, bah, depuis que je l'ai, je m'en suis pas servi, à part pour faire le nuancier avec vous. Parce que je sais pas, je trouve pas où l'utiliser et comment m'en servir. Donc en fait, je suis partie de ça. En tout cas dans mon esprit, c'était je veux utiliser cette pâte de texture noire. Ok, elle est noire, elle fait un effet crayeux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? On pourrait faire des murs, ce serait sympa. Donc des murs, comment on pourrait faire des murs? Et en fait, je suis partie de là. Vous voyez, comme quoi on part de... Des fois, j'en vois certaines d'entre vous qui me disent, certaines, oui, parce que c'est souvent des jeunes femmes, des très jeunes femmes, qui me disent, moi j'aimerais bien faire de l'art journal, mais j'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Ben voilà, je pars de trucs très différents. Soit je m'impose un objet, enfin un matériau, du washi tape, ou bah là c'est de la pâte de texture, et j'avais envie de faire un truc avec des washi tape aussi, donc quelque part je me suis imposé les washi et la pâte de texture. D'autres fois ça va être, tiens j'ai un nouveau tampon, ou j'ai tel tampon qui me plairait bien, il est un peu gros, ça pourrait être le sujet de la page, tiens on va partir là-dessus. À d'autres moments, enfin voilà, les sujets sont divers et variés. Vous avez vu qu'on est passé sur des couleurs, une couleur très différente. J'ai pris l'autre pâte de texture, enfin la Simon la Simon, je sais plus ce que c'est le nom de ce truc, c'est la Lunar Past. Vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, celle-ci, je m'en sers pas mal. La Lunar Past en rouge, rouge métallisé, rouge orangé métallisé, là, elle a une couleur qui est magnifique. Et j'ai pris un pochoir All Create pour faire ça, avec des lettres, pour faire comme un graffiti sur mon mur. Hein, on n'oublie pas, on est dans la ville la nuit. Donc la ville la nuit, alors quand je vous dis la ville la nuit, ce sera pas Lyon et la fête des Lumières, ou Paris, ville de l'amour. Oh non, on est plus à Chicago là quand même. Hein. C'est plus Chicago City avec des tags de partout, il manquerait une poubelle à mettre devant, j'ai pas trouvé la poubelle. C'est une ville un peu, c'est un quartier un petit peu sombre, hein, avec c'est chez Batman, vous voyez, avec des éclairages publics qui éclairent 30 cm autour du globe pour les moucherons, c'est tout, qui n'arrivent pas au sol, des poubelles en bas, puis on entend les chats qui se battent. Oh, j'ai fait peur à Mimi, ma choupette, je fais si bien le chat que ça. Voilà, on en est là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Tiens, bah, le petit tampon que je suis en train de mettre là, c'est un tampon fait maison. Je vous montrerai comment on fait ça. C'est une pâte de chat fait maison parce que ça va être les chats la nuit. Donc, après ma pâte de texture rouge, j'ai pris une autre pâte de texture. C'est une de chez Marabout qu'on a eu dans les coffrets de noces pour faire les petites traces de pâte de chat en bas. C'est du pailleté argent là. Hein. Bon, ça se voit finalement assez peu, donc bon, ça n'a pas grande importance. Je sors mes pigments et mes brochaux qu'on m'a offert à mon anniversaire. Et toc, j'en ai pas besoin parce que j'avais déjà plein de pigments, mais on m'a offert des brochaux. Et en fait, je me régale avec les uns et avec les autres. Je mélange tout et tout, c'est sans fin.
Je teste, voilà, je sors 3 couleurs de pigments et je les teste pour voir un peu ce que je vais utiliser sur mon mur. Parce que je ne les connais pas encore très très bien, les brochos. Je ne les ai pas encore tous testés. Ces couleurs-là, je ne les avais pas testées. Voilà. En haut à gauche, vous avez le noir. Alors, je vois ça, je me dis, waouh, il est plein de couleurs, le noir, j'adore. Ça fait très nuit, il y a du noir, il y a du bleu, il y a du marron dedans. Ça me plaît bien, donc je choisis le noir. Mais j'ai pas fini de vous parler du reste, je crois, je ne sais plus. Je verrai quand la page reviendra. Oui, et je sors aussi des nouveaux. Donc il y a le Lunar Rocket et l'autre c'est... Oh, je ne sais plus. Enfin bon, peu importe. Donc je vais me servir de ces deux-là, de la bleue... Alors non, pas de la grise en bas, je sais plus comment elle s'appelle, mais de la bleue métallisée, je sais plus, il me semble qu'on s'en sert un peu. Je prends mes brochos, donc qui sont percés comme une petite... salière, hein, toujours avec juste un trou au milieu, avec une aiguille, enfin une punaise. Et je viens mouiller sur les bords mon papier. Et comme pour le reste, on va partir du bord et revenir vers l'intérieur. Le but du jeu, c'est que le centre de la page reste relativement clair. Donc voilà, on part sur le noir, le brochot noir, black. Finalement, les couleurs un peu marron, un peu bleu, ben, je les verrai pas. Je vais voir vraiment que du noir. Mais il est beau, il me plaît bien. Tout ce que j'ai sur le côté, vous voyez, je ferme la page pour rattraper le rab, plutôt que d'absorber le rab avec un essuie-tout et d'en refaire de l'autre côté, bah autant que ça serve des deux côtés. Donc je plie la page pour que ça serve de l'autre côté. Oui, entre-temps, je vous ai pas parlé des tampons de fond. J'ai mis 2-3 tampons de fond là avec des damiers. Mais vous les avez déjà vus dans la page des papillons, ceux-là. Donc bon, il n'y a pas de grande surprise. Voilà, donc je remets du brochot de l'autre côté pour, voilà, partir. Je vous préviens tout de suite, ça va pas plaire à tout le monde. Parce que c'est une page qui est très très sombre. Au final, elle est très très sombre. Je veux la ville, la nuit, sans éclairage public. Alors, par définition, c'est pas très lumineux. Ça va être une page très très sombre. Mais pas glauque, hein. Mais sombre, noir, quoi. Je suis assez contente de ma nuit, finalement. Donc c'est très noir. Je vous préviens tout de suite. Donc, du brochot, hop. Alors, j'ai mis du noir. Est-ce que j'ai déjà mis les autres couleurs? Et on éponge, hein, évidemment, on éponge le trop. Alors il ne faut pas trop éponger, sinon après c'est trop terne. Donc il ne faut pas hésiter à venir avec le heat gun. Donc oui, j'avais déjà sûrement dû mettre le bleu. Parce que je viens, pour nuancer ce noir, je viens mettre du bleu métallique que vous avez vu, donc, que j'ai testé avant, le nouveau. Et peut-être un petit peu de violet aussi, un petit peu de brochot violet, mais il est peut-être pas encore. Et du doré, puisque mes washi sont bleus et dorés. Donc je viens, et puis c'est un mur qui est tagué, hein, donc il est tagué avec du rouge, avec du doré, avec plein de choses. Et puis il ne s'agit pas d'avoir une page glauque, hein, encore une fois. Donc j'ajoute un petit peu de pigment doré. Le doré c'est un frigida, je crois, frigida, je sais pas comment on dit. Frigida, que j'avais trouvé chez Craftelier pendant les soldes. J'ai le doré, l'argenté et le bronze. Alors il faut se méfier parce que ceux-là, dès que vous les touchez, vous avez du doré plein les mains. Mais il est joli. Et là, on offre la ville au chat. Vous avez vu, ça c'était l'emballage du jouet des chats que j'ai trouvé à Nose. Hop, on a retrouvé le petit chat de Simon. Ça, c'est des petits tampons faits maison. Celui-là, non, c'est un die cut. Là, tous ceux que je pose, c'est des petits tampons faits maison. C'est des petits chats avec des grands yeux élucubrés blancs. Ça, c'est des stickers d'action. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Voilà. Et donc, on va faire une ruelle dans la ville qui est la ruelle des chats. Et tout à gauche, vous avez vu le grand chat tigré que j'ai mis. C'est un emballage aussi de la canne à pêche que j'ai trouvé pour les chats. La canne à pêche que vous trouvez à Action pour les chats. Voilà, je crois. Hein. Il me semble que c'est l'emballage de ce truc-là. Et j'ai découpé le chat qui était dessus. Et je l'ai gardé. Ça fait presque un mois qu'il est là. Donc, il s'agissait d'en faire quelque chose. Ce chat-là que je suis en train de colorer, c'est un chat de All and Create. C'est une planche de tampons d'All and Create que j'avais trouvé en solde il y a déjà belle lurette. Où il y a le chat et à côté il y a le chapeau de la sorcière. Parce que ça se veut être une plaque sorcière, quoi. Donc il y a le chat de la sorcière et le chapeau de la sorcière. Bon, voilà. J'y vois pas trop un esprit sorcière, mais bon, chacun son truc. Mais je trouve terrible ce chat qui tire la langue et qui fait un clin d'œil avec ses lunettes, il est trop mignon. Et il est un petit peu plus gros, donc il va venir au milieu des autres. Donc en fait, c'est une ruelle, c'est la ruelle des chats. Les chats sont en conciliabule. Ils sont en train de papoter pendant la nuit. Au milieu de la ruelle, devant le roi des chats, qui est tout à gauche, l'immense chat d'emballage de la canne à pêche. Voilà. Donc c'est une page. La ville, la nuit, appartient au chat. Voilà.
Donc je colorie mon petit chat. Alors c'est un matou tigré, j'ai décidé. En même temps, j'ai pas trop décidé, il est dessiné comme un tigré. Donc c'est un tigré, donc je prends plusieurs couleurs. Vous avez vu, j'ai sorti les gouaches qu'on a eu chez Nose. Et je les passe comme mon... Voilà, je passe un petit peu de gouache sur mon papier et je mouille tout de suite autour pour l'étaler. Grosso modo. Parfois, je viens carrément prendre la matière sur le crayon. Je viens, avec mon pinceau, lécher le crayon. Mais c'est pas assez moelleux, c'est pas assez tendre pour pouvoir faire comme ça. C'est pas l'idéal. Donc après, je viens avec mon bâton de gouache mettre un peu de couleur à tel ou tel endroit et après je l'étale avec le pinceau. J'ai un bol d'eau et voilà. Et je mets en couleur mon petit chat. Minou, 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 minou. Ah bah il faut lui faire des lunettes de couleur forcément. Donc Minou à sorcière a des lunettes vertes. Voilà, et toc. Alors ça j'aurais pu le faire, le mettre en couleur. Voilà, vous voyez quand je vous dis que je prends directement sur le bâton, mais ça me donne pas assez de matière. J'aurais pu faire cette mise en couleur avec des Neocolor 2. J'aurais pu faire ça avec des gelatos. J'aurais pu faire ça avec les Distress, les crayons Distress, avec les crayons Dina Wakley qui se mouillent, avec tous ces machins qui se mouillent à l'eau, qui sont aquarellables, qui sont finalement à peu près tous la même chose. La plus grande différence, c'est que ceux-là, quand on calcule, ils reviennent à entre 25 et 50 centimes le stylo. Et je sais pas, les Distress, j'ai regardé hier, ils reviennent à 3 euros pièce. Et les gelatos, selon les packs, certains peuvent revenir à 5 euros pièce. Bon, c'est la même chose. Si ce n'est que certains sont un peu plus durs que d'autres et d'autres un peu plus moelleux. Mais bon, sorti de ça, ça fait le même boulot. Je décide de coloriser très légèrement les lunettes avec un tout petit peu de bleu pour qu'on voit le vert en fait. Voilà, on a fini la mise en couleur du Minou. Minou, Minou, Minou. Donc maintenant, on va venir découper. Pourquoi mon Minou à moi, il est là devant moi, il essaye de monter devant la télé? Qu'est-ce que tu veux aller voir là-haut? Tu veux aller voir la télé? Pourquoi? Je ne sais pas, ça m'intrigue. Celui-ci, il a un contour blanc. C'est sympa parce que comme il est noir, si je le mets sur le reste, on va plus le voir, mais il y a trop de contour blanc. Donc je diminue le contour blanc. J'ai fait ma petite phrase. La nuit, la ville appartient au chat. Je me suis pas foulée. Hein. Soyons sincères, j'ai cherché un bout de temps. J'ai pas eu d'inspiration. Je prends mon gel médium, enfin qui n'est pas un gel, mais mon médium mat qui est plutôt assez fluide. C'est ce qui remplace maintenant chez moi le Ranger collage Distress. Et je suis venue coller tous mes petits chats. J'ai passé, hein, vous avez vu, parce que je reprends le lendemain, je crois. J'ai collé tous mes petits chats. Voilà, avec ce gel que vous avez vu. J'ai collé ma petite phrase. Hop, on range et on reviendra demain. Oui, alors aussi pour que ça colle, pour que ça ait le temps de prendre. Parce que le collage Distress est assez rapide à prendre, celui-là est plus long. Le lendemain, je reviens, je regarde mon bidule et je me rends compte que les chats, ils ressortent pas énormément sur ce fond sombre. Donc je prends alors ça c'est des pastels à l'huile d'Uzom qu'il a depuis 25 ans, 30 ans. Et comme il les a depuis 25 ou 30 ans, Obama, ça fait 20 ans que je le connais, je ne l'ai jamais vu s'en servir. L'autre jour, j'ai dit, main basse sur tes pastels à l'huile. Je prends, et puis c'est tout. Non, j'ai demandé. Et donc, je viens juste mettre un trait à droite de chaque petit chat, à droite et légèrement en haut, que je viens estomper au doigt. Pareil, je fais ça pour l'encadrement de la page. Vous voyez, ça s'estompe très bien au doigt. Le but du jeu est de faire une ombre au petit chat. Donc, amener encore plus cet effet nuit. Et en effet, c'est ce qui va vraiment encadrer la page et amener l'effet nuit. N'hésitez pas à remettre un carton dessous, un papier, un truc pour éviter que ça passe sur les pages d'après, surtout du noir comme ça. Là, j'ai mes papillons, la page d'avant. Donc voilà, ah non, je mets pas le carton. Non, là de ce côté, ça dépasse pas. Non, c'est qu'à droite, j'ai une page, vous voyez, on voit, il y a une bande blanche. La page d'après dépasse. Voilà, maintenant, on va faire un truc qui a rien à voir avec le schmilblick. Alors, je ne suis pas en train d'écrire sur le mat. On dirait que j'écris sur mon mat en vert. Non, j'ai pris une petite feuille d'acétate. Parce que j'avais envie de faire un truc un peu différent, qui se décroche, qui se détache de la page. Enfin, qui se détache, mais qui sera attaché à la page quand même. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous allez voir, en fait, je vais fabriquer un genre de petit porte-clés, un truc marrant. Donc, j'ai pris ma page d'acétate. En fait, je fais au fur et à mesure, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je l'ai dessiné au fur et à mesure que l'idée me venait. Donc, je dessine sur ma page d'acétate ma petite patte de chat, vous avez vu, pour la découper. Ensuite, j'enlève, donc ce sont des pages d'acétate, des feuilles d'acétate que j'achète pour le loisir créatif. Donc, elles sont protégées des deux côtés par un film. Donc j'ai enlevé d'un côté le film pour pouvoir colorier ma pâte de chat. J'ai pris des feutres à alcool d'Action.
Voilà, pour venir, donc j'ai pris un rose, un marron, à peu près, marron roux, un noir, pour venir colorier ma patte de chat, comme si c'était la patte de ma Mimi. C'est ma petite Mimi qui a les pattes comme ça, avec un doigt rose, un doigt marron, un doigt noir, voilà, c'est ma Mimi qui est comme ça. Donc je colorie ma petite patte de chat, avec mes encres à alcool. Voilà. Finalement, je trouve qu'il manque un contour aux éléments, le petit contour qu'on voit à gauche, là, que j'ai fait pour découper au départ ma petite patte de chat, je trouve que ça manque. Donc je vais venir le refaire. Et par contre, le contour, je le fais avec un marqueur indélébile. Enfin, je le fais après. Si, je le fais maintenant. Voilà, c'est un Sharpie, mais ça pourrait être n'importe quel autre marqueur indélébile. Voilà, donc je refais les contours de mes petits coussinets. Vous avez vu, j'ai sorti la crocodile et les œillets. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une perforette de bureau classique, hein, comme on avait à l'école, la petite perfo pour faire les trous pour mettre dans les classeurs. Là, je prends ma crocodile, j'enlève la deuxième feuille de protection transparente. Alors, dans mon cahier, vous verrez, quand ce sera fixé, le côté où j'ai colorié va se retrouver contre le cahier. Parce que, bon, c'est sur du plastique, c'est pas forcément hyper fixé, donc en le touchant, en le triturant le bidule, là, la petite patte de chat, on risque de s'en mettre un petit peu sur les doigts. Donc pour éviter ça, j'ai mis le côté colorié contre le cahier. Ce qui fait que si on touche, on va toucher le côté qui n'est pas colorié. Mais comme c'est transparent, c'est pas gênant. Je fixe là un œillet en forme de petite étoile. Oui, puisque c'est la nuit que m'a offert, je ne sais plus laquelle d'entre vous. C'est quelqu'un d'entre vous qui m'a offert ces petits œillets. Je prends un ruban. Ce ruban, je ne sais plus où je l'ai acheté. C'est un ruban noir avec des petites paillettes. Si, c'est à Nose. Avec comme des petites paillettes incrustées dedans, argentées. Ça fait très nuit. Entre-temps, vous avez vu que ça m'a pas plu, une patte de chat, donc j'ai refait 2 autres pattes de chat. Une moyennement petite et une petite. Voilà, donc j'ai fait mes 3 pattes de chat, et dans l'idée, je pensais les mettre en chaîne à la suite, les unes des autres. Donc chacune se prend un petit œillet, pouf, voilà, on a fait les œillets. Je sais que j'ai beaucoup coupé ce passage-là parce que je me suis battue avec les œillets. Je devais demander aux hommes à chaque fois parce que comme j'ai mal au poignet, au coude, j'arrivais pas à fermer les œillets. En plus, j'ai des œillets, je crois que c'est des rayeurs ou je sais plus quelle marque, les argentés que j'ai eu dernièrement. Ils sont très très durs, même les hommes, il avait du mal à appuyer pour les fermer. Bref, je prends mon ruban, je me bats, je mets des œillets, plus un autre œillet, encore un troisième, un quatrième, un cinquième, je sais pas, il doit y avoir une dizaine d'œillets sur ce machin. Voilà, hop, mais du coup, je les ai fixés côte à côte, les 2 petites pattes. Parce que c'était trop long. Le carnet est pas assez grand. Ça dépassait en bas. Déjà là, ça dépasse un tout petit chouille. Donc je suis obligée de les mettre en diagonale. Mais voilà, je viens fixer tout ça sur le cahier. Donc vous voyez, c'était pour faire un jouet quelque part. Désolée pour le flou. Pour le roi des chats à gauche. Donc j'ai percé mon cahier. Je mets un ruban. Je mets mon ruban recto verso. Tant pis, il va y avoir un tout petit bout de ruban qui va dépasser du côté des papillons de l'autre côté. C'est quoi? C'est 1 cm², ça se voit pas beaucoup, c'est pas énorme. Mais au moins, je suis sûre qu'il est bien fixé et qu'il risque pas de se barrer. D'autant qu'on va beaucoup le bouger dans le carnet. À chaque fois que je vais faire une page, je vais le relever, je vais l'enlever, bon. Donc, je fixe tout ça au cahier et je crois qu'on a quasiment terminé. Hop, on ralentit un petit peu. Ah oui, on coupe le trop de ruban de l'autre côté. Vous voyez, ça choque pas énormément sur la page des papillons. Et voilà, on a notre roi des chats à gauche. Vous avez vu qu'il a un trou sur le torse, alors je ne sais pas comment le cacher. Donc pour l'instant je laisse comme ça, puis du coup ce petit jouet du roi des chats cache un peu le trou, puisque c'était un chat récupéré dans un emballage, et il a un trou en haut de la patte avant gauche. Et voilà, le petit porte-clés, on a un cahier à porte-clés. J'espère que ça vous aura plu, que cette page un peu différente. Ah oui, j'ai remis un petit mot qui dit « You are my inspiration » et « with love ». Voilà, vous êtes mon inspiration avec amour. J'ai retrouvé ça dans un coin qui traînait et j'avais la flemme d'aller les ranger. Ça collait plutôt bien avec la page, donc ça a fini là-dessus. Voilà, j'espère que cette page vous plaira, malgré son style très différent de ce que je fais d'habitude. On est vraiment en ville, la nuit. C'est très sombre, mais les petits chats amènent un côté un peu amusant. Le Simon's Cat, là, en blanc, en bas, il est marrant comme tout. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous fais des bisous. Amusez-vous bien, scrapez bien, dites à vos proches que vous les aimez. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, peut-être encore un art journal pendant les vacances. Bisous, bisous!